Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode du podcast L'art de s'hypnotiser. Prenez le contrôle de votre esprit. Je suis Mickaël Coupa, praticien en hypnose hellmanienne basé à Vichy et également en visio. Je suis votre guide dans ce voyage fascinant de l'auto-hypnose. Dans cet épisode, nous allons explorer une question fondamentale. L'auto-hypnose, c'est quoi ? Pour ceux qui ont écouté notre premier épisode, vous savez déjà pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast et comment j'ai découvert à titre perso l'auto-hypnose. Je vais vous mettre le lien en description. Vous pouvez le retrouver en description du podcast. Mais aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément au cœur du sujet. Nous allons voir ce qu'est l'auto-hypnose et comment ça fonctionne. L'auto-hypnose est une technique puissante qui nous permet d'accéder à notre subconscient. Le subconscient, c'est le siège de nos émotions, de nos comportements, de nos habitudes. Comme si, par exemple, pour un ordinateur, on pouvait accéder à son programme interne. Et dans notre subconscient, il y a tous nos programmes, il y a tout qui est répertorié. Tout ce qu'on a vécu, toutes nos réactions, tous nos sentiments, toutes nos émotions. Donc l'auto-hypnose, pour récapituler, c'est une technique puissante qui nous permet d'accéder à notre subconscient et d'y apporter des changements positifs. On pourrait y apporter des changements négatifs, mais le but, c'est quand même d'y apporter des changements positifs. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour exploiter votre potentiel intérieur et transformer votre vie, transformer les aspects de votre vie qui ne vous correspondent tout simplement plus. Je vais faire un petit comparatif à auto-hypnose et hypnose. Donc, par opposition à l'auto-hypnose, on va parler de l'hétéro-hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hétéro-hypnose ? Tout simplement l'hypnose qui est réalisée par quelqu'un d'autre. Il y a une personne externe à vous-même. Ça peut être le cas dans un spectacle. Quand vous allez voir un spectacle, il y a un hypnotiseur qui fait, entre guillemets, ce qu'il a à faire sur vous. Quand vous allez consulter quelqu'un pour une thérapie, il y a un hypnotiseur, ou plus souvent appelé hypnothérapeute, praticien en hypnose, peu importe, qui va vous conduire dans cet état d'hypnose. Donc la différence avec l'auto-hypnose, c'est que en hétéro-hypnose, il y a quelqu'un d'externe. Tandis qu'en auto-hypnose, on est à la fois l'hypnotiseur et le sujet. Ça peut du coup être un peu plus complexe, mais voyons les choses d'un autre côté. Si on est à la fois l'hypnotiseur et le sujet, on est la personne la plus à même à savoir ce qu'on veut. Donc c'est pas forcément plus simple, mais c'est différent. Mais on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on aime. Le petit inconvénient, c'est peut-être que quand il y a des choses très profondes à travailler, on n'a pas le détachement nécessaire. Donc dans ce cas-là, c'est plus conseillé de se faire accompagner par un hypnotiseur. Parce que du coup, on a juste la partie de sujet à faire et pas d'hypnotiseur. Tandis qu'en auto-hypnose, il y a les deux à faire. Mais chaque pratique peut être complémentaire. Mais nous allons voir maintenant comment cela fonctionne-t-il. En réalité, c'est assez simple. Lorsque vous entrez en état d'hypnose, vous êtes en réalité très souvent dans un état de relaxation profonde. Un état, on appelle ça d'hyperfocalisation, d'hypervigilance. Pourquoi je dis très souvent en état de relaxation profonde ? C'est parce que c'est souvent un billet, une porte d'entrée qu'on utilise pour aller en auto-hypnose parce que c'est simple. En vrai, on pourrait utiliser n'importe quelle émotion pour rentrer en état d'hypnose. On pourrait rentrer en état d'hypnose à travers le stress. Problème ou pas, les gens veulent pas trop être stressés. Si on dit à quelqu'un, moi pour rentrer en état d'hypnose, il faut que je fasse monter du stress. Ok, à pas vouloir. Est-ce que on dit, pour rentrer en hypnose, vous avez juste à vous détendre, à vous focaliser sur votre respiration, à penser à un bon souvenir. Là, les gens ont plus envie. Donc c'est juste que c'est plus simple, mais en soi, c'est pas la seule porte d'entrée. Et donc lorsque vous entrez en état d'hypnose, vous êtes donc très souvent, comme je le répète, dans un état de relaxation profond. Cela permet à votre esprit conscient de se retirer, comme s'il allait se placer un peu plus loin dans les tribunes en train de surveiller, et à votre esprit subconscient de prendre le relais. On va dire qu'en temps normal, il y a notre partie consciente qui fait les choses. Par exemple, vous avez soif, vous ouvrez le robinet, vous buvez de l'eau, et il y a la partie subconsciente qui est derrière, qui fait toutes les choses en automatique. Pendant ça, vous êtes en train vous pouvez très bien être en train de boire votre café en marchant, en parlant,
le subconscient il gère toutes les choses que vous avez déjà apprises, pendant que, au premier plan, la partie consciente fait les choses qu'elle a à faire, tandis que, justement, en état d'hypnose, c'est l'inverse. Votre esprit conscient se retire, il se met à l'arrière-plan, et c'est l'esprit conscient qui prend le relais, qui se met au premier plan. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à faire des suggestions positives à votre subconscient, pour qu'elles soient plus facilement acceptées par lui. Effectivement, vu qu'il est au premier plan, elles sont plus facilement acceptées. Alors qu'en temps normal, il est tout à l'arrière, tout dans les tribunes en train de regarder. Là, si vous inversez la position des deux, et qu'on met le conscient en train d'observer, qui regarde qu'il n'y a pas de danger et tout, et le subconscient est au premier plan, il est plus à même de recevoir les suggestions positives. Tout simplement, gardez cette image en tête de, la partie à laquelle on parle, elle est sur scène et l'autre est en tribune. En hypnose, le subconscient il est sur scène et le conscient il va un peu en tribune. Regardez ça de loin. En temps normal, dans notre vie de tous les jours, c'est plus l'inverse. Il y a le conscient qui est en train de faire la tâche et le subconscient qui est en tribune en train de faire toutes les tâches d'arrière-plan. Comme le ferait un téléphone ou un ordinateur, on fonctionne exactement comme fonctionne un ordinateur, un téléphone. Donc, pour en revenir à ces suggestions, l'état d'hypnose, du coup, le subconscient est au premier plan. Et c'est le bon moment pour faire ces suggestions. Ces suggestions, elles peuvent concerner n'importe quel aspect de votre vie que vous souhaitez améliorer. Que ce soit pour gérer votre stress, pour augmenter votre confiance en vous, améliorer votre concentration, même apprendre une nouvelle compétence, travailler votre mémoire. Ça peut être, ou même travailler sur des phobies, autre chose. Ça peut être en soi vraiment tout ce que vous voulez. Ça peut être se préparer à un examen, que ce soit médical, qu'il soit scolaire. Et dans ce but-là, l'auto-hypnose peut être un outil très très précieux. On entend souvent dire que l'état d'hypnose est un état de conscience modifié que nous vivons plusieurs fois par jour. Je suis d'accord, oui et non, avec cette affirmation. Pourquoi je suis d'accord avec cette affirmation? Parce que, effectivement, nous vivons naturellement des états de conscience modifiés plusieurs fois par an. Il est dit qu'on en vit toutes les 90 minutes, peu importe. C'est notamment quand nous faisons quelque chose par habitude. Du coup, qui nous demande quasiment aucune concentration consciente. Dans ce cas-là, si ça ne nous demande aucune concentration consciente, c'est le subconscient qui est au premier plan sur la scène et le conscient il va là-haut parce qu'on n'a pas besoin. Quand on conduit, quand on marche, on n'a pas besoin de réfléchir comment on marche, comment on conduit. Bien évidemment, quand on était en apprentissage, c'était quelque chose qui demandait un effort conscient et du coup qui était compliqué. Maintenant on maîtrise, le levier de vitesse on sait où il est, on sait si on doit mettre le pied droit avant le pied gauche, ça se fait naturellement. Comme le fait un téléphone avec les tâches en arrière-plan, il les fait naturellement. Il n'a plus besoin de nous, tout simplement. Mais ça peut aussi être d'autres choses que nous faisons. Mais d'autres choses, ça peut être aussi du coup des mauvaises habitudes qui s'installent. Par exemple, être stressé par rapport à telle situation. Fumer, par exemple. Un fumeur, au début, il fume consciemment. Donc c'est la partie consciente qui gère le truc. Parce que du coup, il n'a pas l'habitude. Et tous les fumeurs vous diront que la première fois qu'ils ont fumé a été dégueulasse. La deuxième, la troisième peut-être aussi. Mais après, c'est devenu une habitude. Donc, c'est plus la partie consciente qui fume, c'est la partie subconsciente. C'est un automatisme. Et c'est tout simplement pour ça qu'il est compliqué d'arrêter de fumer comme ça. Parce que ça part juste de la volonté est une émotion, et quelque chose qui est dans le conscient. Et si le problème il est dans le subconscient, on peut avoir toute la volonté qu'on veut, c'est quelque chose qui est moteur, on n'est pas au cœur du problème. L'hypnose permet, l'auto-hypnose, d'aller parler directement, s'adresser directement, sans intermédiaire, à cette partie subconsciente. Et du coup, de régler les problèmes, de comprendre pourquoi, d'aller vraiment à la source du problème. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes pour dormir. Si c'était un problème conscient, il aurait juste à dire « je veux arrêter de dormir », enfin « je veux mieux dormir », il dormirait. Force est de constater qu'il ne fait pas exprès de pas dormir, c'est juste que c'est géré à d'autres problèmes. C'est comme un fumeur. Si c'était géré dans la partie consciente, il aurait juste à dire « j'arrête de fumer », et il arrêterait. Et puis il se dit « bon, dans 7 jours, aujourd'hui je reprends, ou je reprends juste 2-3 cigarettes », et après les 2-3, il arrête. Mais ça ne marche pas comme ça, tout simplement. Comme tous nos comportements, j'en ai cité quelques-uns, mais ça peut être grignoter, ça peut être plein de comportements, une phobie, tout simplement tous les comportements. Par contre, pour l'affirmation
l'état d'hypnose est un état de conscience modifié et nous savons produire, oui, je suis d'accord, nous ne savons pas forcément produire tout le temps de l'hypnose. Par contre, les états de conscience modifiés, nous savons les produire. Mais l'hypnose est un état modifié de conscience, pardon, je me perds, mais nous ne savons pas forcément produire que des états d'hypnose, nous savons produire naturellement des états de conscience modifiés. Quand on marche, pour moi, ce sont juste tout simplement des états modifiés de conscience, sans forcément parler d'hypnose, parce que c'est quelque chose qui est involontaire, qui est fait à notre insu. Quand on marche, on a appris à marcher, on marche. C'est pas nous qui nous sommes dit « Ah, je me mets en état modifié de conscience pour marcher ». Non, c'est le fait de marcher, de faire une tâche habituelle qui nous demande peu de concentration, qu'a déclenché cet état modifié de conscience. Tout simplement. J'essaie d'être à peu près clair et de répéter, mais c'est vraiment volontaire. Donc, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que nous savons produire naturellement des états modifiés de conscience. Petit problème, c'est que nous ne savons pas comment nous les produisons. Ils se font comme ça, entre guillemets, à notre insu. D'où le but de ce podcast. Utiliser ces états que l'on produit, je le répète, naturellement, dans le but de nos objectifs, que ça soit arrêter de fumer, mieux gérer ses émotions, ne plus être nerveux, gérer son stress, avoir confiance en soi, mieux dormir, enfin bref, la liste peut être très longue et très spécifique à chacun. Il est important de noter que l'auto-hypnose est une compétence, c'est quelque chose qui s'apprend, qui nécessite de la pratique. Au début, vous pourriez avoir, peut-être, du mal à entrer en état d'hypnose, ou à faire des suggestions efficaces. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Avec de la patience et de la pratique, vous deviendrez de plus en plus compétent. Vous saurez de plus en plus comment vous fonctionnez. Typiquement, c'est exactement à chaque fois que vous apprenez quelque chose. La première fois que vous apprenez à faire du vélo, oui, vous tombez. La deuxième fois, vous tombez. Et peut-être la troisième fois, ok, vous allez un peu plus loin, vous allez faire 20 mètres sans tomber. Et après, ça devient automatique. Et c'est pareil. L'auto-hypnose, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce que je conseille souvent, c'est de pas forcément de faire des grosses sessions, mais de faire plein de petites sessions, même 2 minutes chaque jour. Ça sera toujours plus efficace que de faire 2 grosses heures tous les mois, tout simplement. Voilà pour cet épisode. Je sais qu'il était un peu décousu, mais c'est vraiment le principe de ce podcast. Pour moi, ça me permet de m'exprimer librement, comme si j'étais en train de vous parler devant un café, pas dans une autre occasion, comme si je parlais à un ami, tout simplement. C'est ce que je dis, c'est comme si je parlais à un ami. Donc, vraiment, merci pour ton écoute. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'auto-hypnose et comment elle fonctionne. Dans notre prochain épisode, nous commencerons à explorer certaines techniques peut-être spécifiques que vous pourrez utiliser pour pratiquer l'auto-hypnose. On rentrera encore un peu plus dans le concret. Petit instant comme il est de coutume, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ça peut être Spotify, Apple Podcast. Plus Apple Podcast si vous avez le choix, parce que c'est celle qui fait mieux référencer les podcasts. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et à le démocratiser encore plus à d'autres personnes qui pourront en bénéficier. Je te remercie et je te dis à la prochaine.